Bonjour tout le monde. La bioélectronique, mise au point par le professeur Louis-Claude Vincent, aidé de Madame Jeanne Rousseau, permet de mesurer de façon scientifique et irréfutable certaines constantes des substrats biologiques, le sang, la salive, les urines ou autres, contenant une très forte proportion d'eau, dont la formule moléculaire est l'eau est diamagnétique, ce qui signifie qu'elle peut s'opposer aux influences cosmiques néfastes comme en intégrer d'autres bénéfiques entre autres choses. Tout processus impliquant la vie est lié à l'eau, et entre autres choses à une dissociation de certaines de ces molécules en ions H+, et OH-, avec libération d'électrons, ou en atomes d'oxygène et d'hydrogène. Je vous rappelle que 65% d'eau chez un vieillard, 95% d'eau pour un nouveau-né. Ce sont ces phénomènes qui rendent l'eau diamagnétique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une bande magnétique capable de mémoriser de multiples informations, depuis les rayonnements cosmiques dans l'atmosphère jusqu'aux vibrations mentales que nous pouvons lui apporter. La bioélectronique permet de faire un bilan sanguin qui présente un énorme intérêt en thérapie. Il permet de faire le point sur l'évolution vers la guérison. La plupart du temps, la guérison passe par un milieu acide d'abord oxydé, puis réduit. Par contre, il faut se méfier des mesures effectuées sur les urines ou la salive. Elles ne permettent pas de se faire une opinion sérieuse sur la santé de la personne examinée. Maintenant, je vais vous parler des constantes, donc de bioélectronique. Le pH, ou degré d'acidité ou d'alcalinité, nous permet de mesurer très précisément le niveau d'hydratation de l'organisme, et donc sa fraîcheur et sa jeunesse biologique. L'acidité, c'est le yin des Chinois. L'hydratation, la jeunesse et la fécondité féminine, ion H+, prédominant. L'alcalinité, c'est le yang des Chinois. La maturité et la force virile, fécondité masculine, mais aussi la déshydratation et la vieillesse. Ion OH-, prédominant. Le RH2, ou niveau d'oxydoréduction, c'est un critère essentiel de la vie. L'état d'oxydation, perte d'électrons, RH2 élevé, c'est-à-dire supérieur à 28. Et la résultante des mécanismes de combustion. Elle signe la fin de la vie. Un produit oxydé est un produit calciné, mort. Il ne peut plus rien apporter à l'organisme, un peu comme les cendres. Les radicaux libres sont des produits hyperoxydés et de plus radioactifs. L'état de réduction, électrons en grand nombre, RH2 faible, c'est-à-dire plus petit que 21, est au contraire la signature de la vie dans son essence dynamique, puisqu'il permet la combustion qui fournit une partie de l'énergie vitale et permet toutes les transformations dynamiques. Ces fluctuations se retrouvent dans tous les phénomènes de la vie, comme au cours de la fécondation. L'ovule féminin est avide d'électrons et les obtient de la semence mâle qui en est très riche. La rencontre génère une décharge électrique de faible intensité, mais, tenez-vous bien, de 490 000 volts. L'expression « coup de foudre » prend là tout son sens. Le RH2 nous permet en quelque sorte de connaître le niveau de la jauge de carburant disponible pour nos microzymas. Et enfin, troisième paramètre, le ρ, ou résistivité, est la mesure de la concentration du milieu en électrolytes et en minéraux qui viennent encombrer et gêner les réactions physiologiques vitales. Plus le milieu est riche en ions conducteurs, plus le passage d'un courant au travers du milieu en question est aisé. On dit que sa conductivité est importante, le ρ est bas. Le ρ, je rappelle, c'est la résistivité. Par contre, si le milieu contient peu d'ions, alors le courant ne pourra passer que très difficilement et la résistivité sera élevée.
Cette constante permet d'apprécier la pression osmotique du milieu. Plus le ρ est élevé, moins les électrolytes sont nombreux et plus le milieu est sain. Plus le ρ est bas et plus le milieu est pollué. Le professeur Louis-Claude Vincent a effectué un nombre considérable de mesures permettant de comprendre le déclenchement des pathologies lors de circonstances précises. La plupart des épidémies soi-disant contagieuses s'expliquent très facilement par les répercussions bioélectroniques de certains comportements des êtres vivants. Consommation d'eau hyperoxydée, c'est le cas de la peste au Moyen-Âge, carence alimentaire, etc. À l'origine de la fameuse dyscrasie dont parle Béchamp. Il est probable par ailleurs que le cerveau transmet ses instructions au microsima par l'intermédiaire de modifications locales du terrain bioélectronique, sans doute par libération de certains médiateurs chimiques ou hormones au niveau des synapses des neurones. De même, la bioélectronique permet de confirmer l'intérêt considérable de la vitamine C pour éviter les stress, les pathologies et le vieillissement. Il est regrettable que le professeur Louis-Claude Vincent n'ait pas pris conscience du problème de la vitamine C. Il est probable que cela aurait ouvert des horizons de façon considérable. D'après Louis-Claude Vincent, la santé se traduit sur le sang d'une personne âgée par les constantes suivantes. RH2 aux alentours de 21, soit 10 millions d'électrons par gramme pour le sang veineux, 22 pour les urines ou la salive. Le cancer correspond à un RH2 de 28. L'homme moderne se situe en général entre 26 et 27. Un pH à 7,1 plus ou moins 0,3 pour le sang veineux, 6,8 pour les urines, 6,5 pour la salive. L'Homo debilus cretinus bagnolus du quaternaire finissant se situe facilement à 7,7. Un ρ à 220 pour la femme, 200 pour l'homme pour le sang veineux, 30 à 50 pour les urines, 140 pour la salive. L'Homo sapiens couillonavirus moderne tourne entre 160 et 240. Et il ne s'agit pas du QI, là. Tout ceci est en fait à revoir avec la vitamine C. Il est probable que la santé se situe dans une zone beaucoup plus acide et réduite. Alors ensuite, il s'agit d'un tableau de comparaison donc entre les constantes prises pour un bébé le matin et pour un vieillard le soir. Pour le bébé le matin, le pH est acide, donc inférieur à 7. Exemple de pH acide, le citron, le vinaigre, l'acide chlorhydrique. Allez-y doucement sur l'acide chlorhydrique. C'est le yin des Chinois, l'humidité, l'hydratation. Au niveau du RH2, il est réduit. Potentiel de vie maximal, comme une allumette neuve. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien redevenir une allumette neuve et faire feu de tout bois. Au niveau du ρ du bébé le matin, résistivité élevée, comme l'eau pure ou distillée. Le courant ne peut pas circuler. Le milieu est propre, pur, pas ou peu de polluants. Concernant le vieillard le soir, mais si on prend son pH, il est alcalin, supérieur à 7. Exemple de pH alcalin, vous avez le plâtre, le ciment, la soude, le savon, l'eau de javel. C'est bon. C'est le yang des Chinois, la sécheresse, la déshydratation, l'ankylose, les rides, etc. Au niveau du RH2, il est oxydé, réduit en cendres, potentiel de vie épuisé, mort. Au niveau du ρ, résistivité faible, le courant passe facilement sans résistance. Le milieu est pollué, cendres, radicaux libres, métaux lourds. Le mercure des amalgames dentaires, qui peuvent être présents effectivement dans la bouche des vieillards. Le plomb de certaines peintures, le plomb des pots d'échappement. Sans oublier également les chanterelles, c'est-à-dire les épandages aériens. C'est pas de refus.
L'émotionnel se répercute immédiatement sur les constantes bioélectroniques en nous tirant vers les terrains alcalins, oxydés et pollués. A l'inverse, marcher pieds nus sur de la terre, encore mieux dans de l'herbe mouillée par la rosée du matin, ramène très rapidement vers la santé et la normalité des constantes bioélectroniques compte tenu de l'état du patient. Alors, ce cours s'achève normalement avec un graphique bioélectronigramme de type tibétain ou à svastika. La svastika, c'est une croix tournante dans le sens de succession des phénomènes, printemps à hiver, naissance à mort, etc. La santé, état d'équilibre bioélectronique entre toutes les tendances, se situe au centre de la croix. Les divers éléments, maladies, médicaments, etc., sont répartis autour de ce centre, suivant leurs propres caractéristiques électroniques qui constituent le terrain. Si je devais conclure personnellement, je dirais méfiez-vous de vos émotions.